Salut, c'est Lucie! Bonne année à toi qui me regarde. Je te souhaite tout le bonheur que tu mérites. Je te souhaite des rires, de la chaleur, des nouvelles rencontres, des surprises, de la sérénité et surtout de la bienveillance envers les autres mais aussi envers toi-même. Bon, alors je vais pas te faire le topo de je suis désolée, ça fait longtemps que tu m'as pas vue parce que sinon je devrais faire ça quasiment à chacune de mes vidéos puisque je suis la fille la plus désorganisée du monde. Et que voilà, ça fait un bail que je suis pas venue, mais c'est la vie et voilà, tu commences à connaître la chanson. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit bilan de 2016 et parler un petit peu de l'année qui va arriver en termes de lecture. Donc tout de suite, je vais commencer par te présenter 3 livres qui ont vraiment marqué mon année dans le bon sens et puis ensuite 3 livres qui ont été carrément des mauvais moments. Voilà, des mauvais moments de lecture pour moi. Alors déjà il y a eu beaucoup de bonnes lectures dans mon année et en sélectionner 3 a été un peu compliqué, tu vas voir d'ailleurs j'ai un petit peu triché, bon ça va. Le premier, je te le présente, alors c'est absolument pas dans l'ordre chronologique, hein. Je t'en ai parlé il y a pas longtemps, c'est une de mes dernières vidéos, c'est d'ailleurs peut-être la dernière vidéo, c'est Le Gang des rêves de Luca Di Fulvio. J'ai adoré ce bouquin, ça a été vraiment super éprouvant pour moi de le lire. Bouleversant, il y a eu, voilà, je suis vraiment eu des tonnes et des tonnes d'émotions, j'ai trouvé ça extrêmement beau, extrêmement brut et je conseille ce livre vraiment à tout le monde. Si tu veux en savoir plus sur ce livre, je t'invite à regarder ma vidéo précédente, je mettrai les petites fiches, là je sais pas où ça s'affiche, peut-être de ce côté. Voilà, ça a vraiment été une vague d'émotions dans ma gueule et je voulais le reciter dans cette vidéo parce que j'y pense encore très souvent alors que je l'ai lu déjà il y a quelques mois. Deuxième livre en mode passe-partout, j'ai lu La couleur des sentiments de Catherine Stockett et ça date du début d'année de l'année dernière, donc ça fait quasiment un an que je l'ai lu et franchement c'était génial, j'ai vraiment adoré ce livre. Ça parle de racisme, ça parle de ségrégation, on est aux États-Unis dans les années 60 et on va suivre des femmes qui sont là pour des bonnes, qui travaillent chez des familles riches blanches et on va suivre 3 personnages en particulier, 2 de ces femmes noires plus une des femmes blanches et ce livre m'a vraiment plu. C'est à la fois un thème fort avec une écriture extrêmement simple, extrêmement juste qui fait qu'à la fois c'est assez puissant. Mais contrairement au premier livre que je viens de te montrer, c'est pas quelque chose comme ça où des fois tu manques d'air. Avec ça, des fois tu as besoin de poser le livre pour respirer un coup et reprendre tes esprits. Alors que ça, c'est à la fois dur et doux à la fois. Ce qui fait 2 fois à la fois. Merci Lucie. Je sais pas quoi dire d'autre, mis à part cœur avec les doigts pour ce livre. Voilà. Ah bah oui, ça va vite, hein, c'est un bilan, on n'est pas là pour je vais pas te refaire un point lecture, je te remettrai les vidéos à chaque fois hein, correspondant au truc. Dernier livre que j'ai choisi, et c'est là que je triche un petit peu parce que c'est pas un livre, mais c'est un ensemble de livres, c'est une saga, voilà. Il s'agit de Autre Monde de Maxime Chatham. Alors, Autre Monde de Maxime Chatham, c'est une saga qui comporte 7 tomes, je crois bien. Oui, c'est ça. 7 tomes, mais elle est construite en... Enfin voilà, ces 3-là font une première trilogie. Et donc voilà, moi j'en suis là, j'en ai lu 3 sur 7 et ça comporte déjà un... Comment dire, c'est déjà un package en soi, ces 3-là. Et je n'avais jamais lu de Maxime Chatham avant, donc c'est ma première expérience avec l'auteur. Et j'ai vraiment adoré. Donc le premier tome, l'Alliance des 3, le deuxième, qui doit être Malron, c'est le 3e, Le cœur de la Terre. Où l'on est plongé dans un monde où la nature reprend ses droits, où les adultes et tout ce qui est électrique, électronique ou moyen de locomotion, enfin tout ce qui a été construit par la main de l'homme a disparu. Plus d'adultes et plus de modernité, disons. On se retrouve donc avec des enfants qui essayent de survivre et de s'en sortir dans ce monde qui est vraiment semé d'embûches. C'est de l'aventure à l'état pur, c'est extrêmement dynamique, il se passe des tonnes et des tonnes de trucs à la minute. La meuf exagère à peine. Ouais, des tonnes de trucs à la minute. Non mais je veux dire, il se passe vraiment tout le temps des tas et des tas de rebondissements, des nouveaux personnages, des tas de mésaventures et pour autant c'est pas fouillis.
c'est extrêmement plaisant à suivre. Enfin si voilà, si t'aimes l'aventure, fonce dedans, c'est très frais. Et c'est vraiment une saga que j'ai adoré découvrir cette année en 2016 et que je vais continuer et je pense finir en 2017. Oui. Oh la vache, j'ai l'impression que je parle hyper vite quoi, mais je pense que c'est l'excitation de refaire une vidéo. Si je parle trop vite, au pire tu peux foutre la vidéo au ralenti, ce qui me donnera un petit peu une voix genre un peu comme ça. Mais qu'est-ce que je raconte? C'est quoi la suite? Ah bah les flops. C'est parti pour les 3 lectures qui n'ont pas du tout fait pour moi. Et alors là, une fois de plus, comme pour les livres qui étaient super cool, il y en a bien plus que 3. Mais je te passe les choses qui, comment dire, étaient d'avance mal choisies. En fait, que je savais d'avance que j'allais pas aimer. Parce qu'il y en a un paquet. Alors dans les déceptions, qu'est-ce qu'on a? Ah bah oui, on a celui-ci. Et je t'en ai parlé parce que vraiment j'avais été méga déçue. Promenez-vous dans les bois pendant que vous êtes encore en vie. J'avais clairement pas aimé du tout. Je sais pas si t'avais vu cette vidéo, mais pareil hein. J'avais pas du tout aimé parce que je m'attendais à flipper ma race et qu'il s'est rien passé. Voilà, je me suis fait chier pendant les 3 quarts du livre. Il se passe rien du tout dans ce livre et ça m'avait super gonflé parce que ça se passait pas du tout dans les bois. Donc en mode hey, je te fais un teaser sympa et en fait non. Donc j'avais crié à l'arnaque pour ce livre et c'est trop dommage. En plus c'est ma mère qui me l'avait offert, j'aurais trop aimé l'aimer, voilà. Et ah ouais non, j'avais été super déçue, je sais pas, le résumé me tentait à mort, le titre me tentait à mort, échec total. Deuxième déception, celui-ci aussi je t'en ai déjà parlé, c'est Homme entre eux de Jean-Paul Dubois. J'avais acheté ça à une vente de la bibliothèque et un peu en mode tiens, je vais prendre un livre dont j'ai jamais entendu parler et genre je vais découvrir un peu une pépite et je vais pouvoir partager avec vous un truc super exclusif quoi. Eh ben non. Loupé, méga loupé, archi loupé, c'était pas connu ça, ok certes, mais pas du tout une pépite hein, que j'aurais pu comme ça dénicher parmi tous les autres livres à 1 euro. Pas du tout, c'était, je me rappelle même pas en fait. Ça se voulait être un livre qui parlait des relations entre les gens. Et en fait c'était clairement le point le plus sous-développé du livre. Et je me souviens pas de ce qui se passe à la fin, mais je me souviens très bien que j'ai pas compris. J'ai pas compris ce que ça voulait dire, j'ai pas compris où on voulait en venir. J'ai pas compris. Donc, bah écoute, si t'as envie de t'ennuyer dans la neige. Ah ouais, et je me rappelle aussi de ça. Les descriptions de la neige, du froid et tout, ça j'adore. Et mais c'était trop mal foutu parce que c'était long et chiant et que je sautais les descriptions tellement que c'était... Voilà, donc j'avais vraiment pas aimé, ouais. Donc voilà, si tu veux t'ennuyer... Dernière déception, et là je t'en ai pas encore parlé avant, et ça me fend le cœur, mais en mode poignard comme ça là. Horrible. Parce que c'est toute mon enfance qui s'est effondrée. J'ai lu ce livre le mois dernier et je te jure qu'il est là, il est en travers ma gorge. C'est Mary Poppins de Pamela Lyndon Travers. J'adore Mary Poppins, le dessin animé Disney. J'adore vraiment, c'est mon préféré parmi tous. C'est toute mon enfance, j'adore, je trouve ça hyper poétique, hyper réussi, blablabla. Et donc on m'a conseillé un autre film qui est Dans l'ombre de Marie. Voilà, et j'ai regardé ce film et là... coup de cœur pour un film. Si t'aimes Mary Poppins, fonce. Et donc tu vas entendre dans ce film qui parle de justement la mise en adaptation de ce livre en Disney. Donc tu vas beaucoup entendre parler de ce livre. Et là je me suis dit, je vais remonter à la source. Donc je fais le Disney, le livre sur la création, le livre à la base de la création. Je vais remonter à la source, je vais lire ce livre. Et voilà, la boucle sera bouclée et je serai la fille la plus heureuse du monde. Et ça a été horrible. Je vais te laisser le suspense ici parce que je vais t'en parler très prochainement dans un point lecture et je te dévoilerai pourquoi ce livre a été la pire déception pour moi de 2016 et franchement je rigole mais au fond ça me fait pas rire du tout. Dans ce petit bilan, je voulais aussi te parler de ma découverte de l'année en termes de auteur. Parce que cette année, j'ai essayé, c'était un de mes objectifs, de m'ouvrir davantage à d'autres genres, à d'autres auteurs.
et de faire et de découvrir voilà, ces auteurs dont j'entends parler souvent et que moi je connaissais pas. Et parmi eux, j'ai eu vraiment un espèce de feeling avec une façon d'écrire. C'est Anne-Laure Bondou. J'ai lu Tant que nous sommes vivants, je me suis dit que ça collait grave avec l'auteur et là je me suis clairement dit que je lirais tous ses livres. Anne-Laure Bondou. J'en avais pourtant lu qu'un et ça arrive d'aimer un livre et pas aimer le reste la bibliographie d'un auteur. Mais là, je sais pas, un espèce de, oui, de coup de cœur avec la plume. Et ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. C'est quelque chose que j'avais ressenti très fort pour Mathias Malzieu, très fort aussi pour Haruki Murakami. Et là, dedans, vient se placer Anne-Laure Bondou. Et donc du coup, j'ai lu également Le Temps des Miracles et ça a confirmé ce que je pensais. J'adore son écriture. Si je devais décrire l'écriture de cet auteur en un mot, je dirais humanité. Je trouve que vraiment c'est ce qui ressort de ces livres, c'est l'humanité, c'est extrêmement touchant, extrêmement juste et j'aime beaucoup sa façon de décrire la vie. Voilà, donc je continue dans cette voie, il y aura d'autres Anne-Laure Bondou en 2017, il y en a déjà un dans ma palle. Le bilan ne peut pas se conclure sans que je te dise que créer cette chaîne, ça a été une de mes meilleures idées de 2016. Même si je suis très peu régulière, assez voilà, des moments où je suis pas là, c'est quand même quelque chose qui me tient extrêmement à cœur. J'adore faire les vidéos, j'adore discuter avec vous et les commentaires, les retours, les échanges, les lectures communes, toutes ces chaînes que j'ai découvertes et que je suis avec passion. Enfin tout ça m'a fait un bien fou et je compte bien continuer en 2017 cette aventure, ce qui me fait une super transition pour te parler de l'année 2017 et de mes projets avec la chaîne. Bon, projet on s'emballe pas, hein. On va dire résolution, objectif, tout ça, parce que projet molofio. Je me suis fixé 3 objectifs pour 2017 et pour te parler du premier, je dois te faire un aveu. J'ai 139 livres dans ma bibliothèque, attends d'être lu. 139 livres dans ma bibliothèque. 139 livres. Bon, c'est la catastrophe, hein. Peut-être que t'en as plus, peut-être que t'en as moins, peut-être que tu trouves que c'est la grosse loose, que c'est pas du tout la fin du monde, que c'est génial ou que c'est un scandale. Toujours est-il que c'est l'état de ma palle et que c'est comme ça. Il faut qu'en 2017, j'ai moins de 100 livres dans ma palle, c'est mon petit défi personnel. Donc voilà, ça va être le tout, ça va être d'équilibrer entre beaucoup de lecture et pas trop d'achats. Je sais pas si je vais y arriver en lisant davantage ou en achetant moins, peut-être un peu les deux. On verra. Pas trop de pression, c'est le début de l'année. Deuxième objectif, à chaque fois que je fais un 2, je me prends pour passe-partout quoi. Ah là là, c'est d'être plus régulière sur ma chaîne. Et là ça va être chaud les marrons. Je ne peux pas te dire je te posterai une vidéo tous les mercredis à 18h12. C'est mort. Enfin je veux dire déjà moi j'ai du mal à me dire 3 repas par jour Lucie, il faut que tu manges le midi, n'oublie pas. Donc faire des vidéos genre comme ça à la minute près toutes les semaines de toute ma vie organisée et tout, on n'y compte pas. Faut juste que tu me crois quand je te dis que j'ai envie d'être plus là. C'est juste que je suis la fille la plus désorganisée du monde. Et là ça ressemble plus à des excuses qu'à une bonne résolution. Mais je vais vraiment faire ce que je peux pour améliorer ça. Dernier objectif, et c'est celui que je préfère, c'est avoir des lectures encore plus variées. Comme je te l'ai dit, en 2016, j'ai réussi à m'ouvrir davantage à de nouveaux auteurs que j'attendais de découvrir. Là, j'aimerais que en termes de genre, de style, ça soit encore plus ouvert. Parce que il y a encore des tonnes de choses que je lis très peu. Enfin, vraiment des tas de choses que j'aimerais découvrir davantage. Et d'ailleurs, je compte faire une série de vidéos, qui sera sûrement la prochaine ou celle d'après, sur ce thème pour que tu m'aides à découvrir des choses. Car ça se trouve, tu as des super conseils à me donner ou tu es amateur d'un genre et toi tu t'y connais alors que moi j'y connais rien. Et donc j'ai prévu ma prochaine vidéo autour de ça, ça s'appellera Je ne sais pas lire. Et on parlera de tout ce que je ne lis pas et qu'il faut
qu'il faut que je tente. Parce que ça serait quand même trop con de passer à côté d'un truc génial qui pourrait me plaire à donf juste parce que je sais pas quoi choisir, j'ai un peu peur ou je sais pas, j'ai entendu dire que. Non, 2017, on ouvre les écoutilles. Putain, c'est quoi des écoutilles? Les écoutilles, c'est un truc de... Parce que genre j'ai fait des trucs, tu sais, du cheval, mais c'est pas un truc genre de bateau. Oh la tâche, bon attends, on va vérifier ça. Nous voilà maintenant munis du téléphone pour taper le mot écoutille. J'espère que j'ai pas dit de la merde avec mes histoires de cheval ou de bateau là. J'espère que c'est au moins un des deux parce que franchement... Une écoutille est une ouverture rectangulaire dans le pont d'un bateau destinée au passage ou au chargement ou déchargement des marchandises et des provisions à bord. Donc on oublie les chevaux et on garde le bateau. C'était le point culture, que veux-tu? Ça se trouve je suis la seule personne en même temps qui ne savait pas ce que voulait dire ce mot. Dans ce cas c'est la grosse loose. Franchement si t'as appris le mot écoutille grâce à moi sur cette vidéo, dis-le moi pour que je me sente moins seule. Ou moi, fais-moi croire que toi aussi tu le connaissais pas par compassion. Je ne me fixe donc pas de nombre de livres à lire parce que ça me foutrait un petit peu la pression. J'espère faire un peu comme l'année dernière, un peu mieux. J'espère juste continuer à trouver le temps et à prendre du temps dans ma vie pour lire, c'est important, et de pas laisser ça de côté. Et je profite de ces dernières minutes de vidéo pour te faire un tout petit point sur les réseaux sociaux. Alors, Twitter... Je n'ai pas de compte, donc c'est pas la peine de me chercher, hein, ça sert à rien. Je comprends rien à ce réseau social, c'est beaucoup trop compliqué pour moi. Le Snapchat, non plus, j'ai pas, je pense que je suis trop vieille. Facebook, je n'ai pas de page Facebook, donc en fait c'est de l'anti-pub, voilà. Mais je fais ce que je veux. Je n'ai pas de page Facebook, mais peut-être que c'est envisageable. Je sais pas trop. Qu'est-ce que je ferais sur une page Facebook, mis à part annoncer mes vidéos? Si, le seul truc que j'aimerais faire, c'est partager des vidéos d'autres personnes, parce qu'il y a plein de fois où je regarde des vidéos. Genre ce matin, j'ai regardé une vidéo de Lauriane qui te parle d'un livre qui s'appelle Mangamère, je crois que c'est ça, et qui dessine en même temps, et j'ai trouvé cette vidéo très douce, et voilà, va la voir, je te pareil, hein. Tac tac, je te mettrai le lien. Et voilà, si j'avais un Facebook, par exemple, je te posterais ce genre de trucs, le genre de vidéos que j'aime bien. Je sais pas si c'est une bonne idée. T'en penses quoi? Parce que je vais pas me lancer si personne n'en a rien à foutre, hein, tu vois. Puis si t'en as rien à foutre, je comprends, y a pas de souci. Hein. Dis-moi si t'en as rien à foutre. Ou au contraire, tu trouverais ça cool. Par contre, il y a deux endroits où tu peux me trouver. C'est Instagram, sur le compte Alors je lis. Et le deuxième endroit où tu peux me trouver, c'est sur Livre Addict. Et ça, je suis carrément friande. N'hésite pas à me demander, là, je sais pas comment ça s'appelle, en ami. Ça va être comme sur Facebook, en ami, ou en... Bon bref, à créer un lien avec moi, parce que du coup j'adore regarder les avis des autres, voir ce que tu es en train de lire, et même des fois je vais fouiller dans ta palle ou dans ta wishlist en mode méga curieuse, et j'adore faire ça, donc n'hésite pas. C'est fini, je suis trop contente d'avoir allumé ma caméra, ça fait super plaisir, je te fais des tonnes de gros bisous, à très vite.